Démarrage du tournage pour le Confine ton film, c'est le défi de Charles Schill. Alors aujourd'hui, je lance le challenge Confine ton film. Je me suis imposé de jouer avec le temps, de faire une boucle temporelle, que la fin du film revienne au début. Chose étonnante, alors vu qu'une des contraintes c'est d'utiliser une musique de la plateforme MusicBed, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve la petite musique qui aille bien. J'ai trouvé la musique et c'est la première fois que je bosse comme ça. J'ai calé tous mes plans par rapport à la musique, mais avant même le tournage. C'est-à-dire que sur ma timeline, tiens je te le mets ici, sur ma timeline, j'ai déjà plan par plan qu'est-ce que je veux shooter. J'avais jamais bossé comme ça, et ben j'aime pas du tout. C'est chiant. Mais bon, c'est fait. Premier plan, c'est l'horloge ici. Un plan fixe. J'ai mis un gorillapod ici, là. Attends, je vais te le retrouver. J'avais mis un gorillapod ici, tac, qui filmait par là, tac. J'ai également un petit peu adapté mon décor. Cache la porte. Ici, le porte-manteau, je l'ai mis un petit peu plus devant la porte pour qu'il camoufle également. J'ai réduit la table, j'ai enlevé une rallonge, j'ai enlevé les chaises pour avoir plus de place dans le salon. Petit élément de décoration, j'ai fait le noir dans la cuisine, j'ai fait le noir dans le couloir. Là, je viens de tourner le plan que j'affectionne tant, le plan zénithal au-dessus là. Avec la fameuse astuce de tous les jours, trépied, attends, excuse-moi, contre-jour, fixé à perche à selfie, fixé à support pour smartphone. Et là, je te donne une petite astuce, si tu l'utilises, quand tu tends le bras au maximum, tu as tellement de poids ici avec ton smartphone au bout que ça va pencher. Ton trépied, il va pas tenir, en fait, il va basculer. C'est de la géométrie de base, les amis. Il faut tout simplement aligner la perche avec le pied. Perche-pied, de manière à ce que ce soit stable et que ça repose sur le pied d'avant. Parce qu'au tout début, moi, comme un gros bécasson, la perche à selfie, elle allait dans l'axe comme ça, là. Bah, sauf que ça emmenait, puis ça penchait, ça tombait. Ok. Bon, petit point making of, ce tournage est encore plus dur que la voix. Il a beau durer moins de temps, il y a plus de plans, plus d'axes caméra en tout cas, et gérer les raccords, c'est quasi impossible là tout seul. Me manque Alexandre, puis j'ai les cheveux blancs. Petit tips pour réaliser cet effet que tu as sans doute déjà vu peut-être dans des clips ou dans des films où la caméra est super subjective, attachée au personnage comme ça en mouvement. Tu te mets en ultra grand angle avec le téléphone si tu en possèdes un et voilà, une perche à selfie que tu viens caler contre ton ventre ou contre la ceinture, tu essayes qu'elle soit bien fixe comme ça et tu bouges et tu pointes le téléphone sur toi. Je viens de me faire les scènes là où c'est du jump cut un petit peu en fondu, j'arrête pas de naviguer, je fais le fou, je pète un boulon en fait. Dans le salon là, ça m'a tué. C'est physique. C'est fatigant de travailler seul. Mais c'est marrant, c'est un joli défi pour ce plan là. Le travelling sur la table. Utilisation encore du petit merdier là. Du petit Dolicam motorisé. 40 balles. Fun fact, aujourd'hui, en plein tournage, enfin pas en plein tournage, ça fait 2-3 jours qu'il est là, mais j'avais prévu de tourner aujourd'hui, donc pas de bol. J'ai un énorme bouton. Tchernobyl. Bon, bah c'est dégueulasse à l'image. Du coup, j'ai envisagé un plan où je vais essayer de le couper parce que j'ai un plan où je suis vraiment ici, là, comme ça. Celui-là. On voit le bouton, c'est dégueulasse. Avec les bandes noires, je vais essayer de couper le bouton.
Without Buttons. Bon, ça va bientôt faire 2 heures là que je tourne. Ça va que j'avais préparé ma liste de plans. Je les avais un petit peu préparés en plus et j'avais fait quelques tests parce que tout seul, c'est trop long. Se remémorer sur chaque plan dans quelle position j'étais pour essayer qu'il y ait un semblant de raccord entre plan et plan. Et en plus du fait que, comme je te l'expliquais au début, j'ai calé tout mon montage avant même de le tourner sur la musique. Ça veut dire que chaque plan, il a un timing. Avant même que j'ai tourné, ça veut dire que tel plan, il doit durer 3 secondes et l'autre, celui d'après, 2 secondes, tout en conservant un raccord. Donc ça veut dire que chaque geste et chaque truc que je fais, je dois être timé. Je t'avoue que je le fais un petit peu à l'arrache parce que j'arrive pas à suivre là, c'est trop dur. On verra au montage. Ouh là là, il est dur ce tournage. Le sol aussi, il est dur. Hein. Je me suis vraiment fait mal là. Je viens de faire le cascadeur. Faire semblant de tomber d'une, bah, soit c'est cheap, soit ça fait mal. De deux, la première prise n'est jamais la bonne, mais sachez que la deuxième non plus, la troisième non plus, la quatrième non plus, et qu'à la cinquième t'as mal. Mais bon, vous inquiétez pas, apparemment, je crois que j'ai pas tapé trop fort, le cerveau n'est pas endommagé. Allez, plus tard. Voilà. Pour ce plan, il n'y a pas grand chose, c'est juste le sablier qui est posé sur le téléphone enregistre en ultra grand angle, et puis j'ai positionné le téléphone pour que le plan soit un peu stylé avec le lustre ici. Encore un petit conseil si vous filmez avec l'ultra grand angle de l'iPhone, et en général des ultra grands angles. Des ultra grands angles? Bon, ouais. Sur smartphone, l'ultra grand angle, et notamment sur iPhone, il est beaucoup moins sensible à la lumière, donc on obtient très vite du grain. Pense bien à mettre un maximum de lumière si possible. Tu vois là, rien que l'ultra grand angle, si j'ouvre les rideaux et si je ferme les rideaux, ça fait la différence. Donc dans le film, à chaque fois qu'il y a un plan où on voit pas la fenêtre, j'ai ouvert en grand. Donc là, c'est la caméra de façade de l'iPhone, tu peux pas voir la diff, mais moi je te le dis, donc fais confiance. Petite astuce sur le pouce. Pourquoi? Comment? Hein? Bon. Comment j'ai fait pour faire des plans aussi travaillés? Oui, il y a une petite astuce. J'ai un vieil iPhone que j'ai ressorti et avec Filmic Pro, on peut faire télécommande. L'application s'appelle Filmic Remote. Alors ça, c'est un vieil iPhone, la batterie tient plus, c'est hyper compliqué, il est toujours sur batterie. Là, je l'ai enlevé juste pour faire ce plan. Ça me permet de, à moindre frais, d'avoir un retour vidéo et de me caler sur mes plans, de les cadrer exactement comme je veux, parce que c'est très dur sinon. C'est vachement dur de trouver sa place là. Putain. Bien, c'est une fin de tournage. Le film m'a pris à peu près 2h45, 3h de tournage. En conception, j'ai eu du mal à avoir cette idée. Les contraintes de Charles Schill sont très sympas, mais pas assez contraignantes, quoi. Comme je dis toujours, la contrainte est source de créativité. Enfin, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Donc je me suis ajouté la contrainte de je veux un film qui boucle, parce que 2 minutes c'est très court. Ça me permet d'avoir un film qui est infini en fait, parce que le début boucle sur la fin et ainsi de suite. Et j'ai eu bien une journée et demie, mais alors tranquille, hein. Mollo moelleux, hein, on est entre Netflix et tout. Hein. Une journée et demie de préparation de scène, de tests de plans, de tests, voilà, notamment ce plan là à travers le sablier, ce qui fonctionnait bien, j'ai passé au moins 3-4 heures à réfléchir et j'ai mis Alex aussi sur le coup, il a réfléchi mais on n'a pas trouvé d'astuce avec le matériel dont je dispose ici. C'était, je voulais un plan où quand je retourne le sablier, la caméra elle est accrochée dessus. Et du coup ça, tu vois, ça renverse avec. Impossible d'y faire parce que pas le matos adéquat. Et j'ai oublié de te dire, tu peux t'abonner, liker, commenter, partager si t'aimes bien notre chaîne. Elle est quand même vachement bien, faut avouer. Avec un minimum de matos, on fait des trucs de fou. Partage à tout le monde, comme ça on va devenir grand. On aura une grande communauté et puis on aura plein de fric, ça va être cool. J'étais en train de réfléchir au film 9h17. J'étais en train de me dire, putain, je l'ai appelé 9h17 juste parce qu'au moment du tournage et que j'ai shooté l'horloge, ça faisait 9h17. C'est dommage, j'aurais pu réfléchir à une heure qui a plus de signification. Or, j'ai réfléchi. Si t'ajoutes le 1 et le 7 de 17, ça fait 8, symbole de l'infini. Du coup, il reste 9 et 8. Si tu les ajoutes, ça fait 17. Tu ajoutes le 1 et le 7, ça refait 8, symbole de l'infini. Infini dans l'infini. Merci, au revoir.